Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique de La guerre de la planète des singes. Donc, La guerre de la planète des singes est un film réalisé par Matt Reeves, celui qui va réaliser, normalement, s'il n'y a pas d'imprévu, le Batman de Ben Affleck, enfin bref, et le film marque le retour de Andy Serkis dans le rôle de César. Le film, ça se déroule, je pense, quelques années après le dernier qui était L'Aube de la planète des singes. Et honnêtement, le film, je l'ai trouvé super bien réalisé, bien écrit. Le jeu des acteurs, ben, on m'a dit que je pouvais pas vraiment juger le jeu des acteurs étant donné que c'est une version doublée. Mais, je pense qu'on peut pareil juger le jeu des acteurs selon le doublage, parce que je me dis, ben le doubleur, il doit, juste avec sa voix, faire ressentir les émotions des personnages. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça m'empêche pas de juger si les acteurs font une bonne job, surtout si je précise que ça peut être les acteurs les québécois qui sont derrière le doublage. Je trouve que le doublage était très bien effectué. Andy Serkis dans le rôle de César, comme d'habitude, excellent. Et le film, c'est excellent. Je pense que c'est le meilleur, un des meilleurs de la série. Ben, j'ai pas vu la franchise originale. Donc, sur les trois que j'ai vus, c'était un de mes préférés. J'ai adoré le premier avec James Franco. Mais le premier, pour moi, ça reste le meilleur. Donc, en ordre des meilleurs, pour moi, ça va être le premier, troisième et deuxième. Ça a vraiment été très bien réalisé, très bien écrit. Je sais que Matt Reeves a écrit le scénario avec une autre personne. Et sincèrement, les personnages, tu voudrais vraiment que les singes gagnent. Ça montre à quel point des fois les humains peuvent être cruels. Tout ça juste pour dire on veut survivre à ce qui se passe. Et c'est génial de se dire les singes des fois ont plus d'humanité que nous autres. Je parle pas forcément dans la vraie vie, mais aussi dans le film, dans la série de films. Et la preuve que les humains des fois sont cons, la preuve, ils ont élu un singe comme président des États-Unis. Donc ça montre bien que les humains on n'est pas trop si brillants que ça, à part ceux qui ont un haut QI, mais à part ça, Donald Trump, là, pour moi, c'est lance du caca. Enfin bref, si vous aimez la franchise La planète des singes, je vous suggère, c'est vraiment un très bon divertissement. J'ai pas vu le temps passer, le film fait 2h20, puis j'ai eu l'impression que ça durait peut-être 1h30, parce que le temps passe vite quand on s'amuse. Et je trouve que Matt Reeves il sait comment réaliser un film. Je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs que je dis ça, mais parce que quand un film a des bonnes critiques comme ce film-là aussi, genre le film, il y a quand même eu, je vais aller voir ça tout de suite. Quand on sait que le film a 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, ça montre que le réal, il sait ce qu'il fait. Woody Harrelson dans le rôle du vilain, ben, c'était super, parce que tu détestes vraiment son personnage, et ça, quand tu viens à détester le personnage joué par un acteur, ben je pense que ça veut dire vraiment qu'il joue bien sa job, qu'il joue bien le rôle du début à la fin. On comprend sa motivation, et dans le film, on comprend aussi la motivation de César. On comprend la motivation des singes, on comprend la motivation du chef des humains. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux dans un film que comprendre directement les motifs de quelqu'un. Ou qu'on en vient à un moment donné à les comprendre d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à la fin ou au début. Pour moi, c'est assez important qu'on puisse comprendre vraiment c'est quoi les motifs. Parce que sinon, j'ai de la misère à bien comprendre l'histoire et à se dire pourquoi il fait ça s'il n'y a pas de motif. Enfin bref, ça va être tout pour cette critique de La guerre de la planète des singes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos. Et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out.
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?